Bonjour les amis, comment allez-vous? Oh, ça se voit que je suis pas maquillée, ça fait hein, un peu marqué. Là, il y aurait-il pas un peu des poches? Il y a un peu des cernes, hein? C'est pas terrible. Avec un coup de mascara, tu été mieux. Mais c'est comme ça, et je vous manque pas de respect. Je suis habillée à la One Again Beast to Fly, mini short, petit kimono, qui est très joli, c'est un kiabi que j'ai depuis, oula, je dis, eh ben, que j'ai depuis au moins 5 ans. Peut-être Chris, puisque tu vas passer par là, enfin t'as intérêt, sinon j'arrête de regarder tes vidéos. Non, c'est une blague. Je sais bien que tu passeras par là, souvent la nuit. Bref, ouais, hein, un mise au rouge à lèvres, mais c'est un peu... Bon, c'est à la flot. Les mémés qui ne savent pas mettre le rouge à lèvres, qui en ont partout, et qui ont les pommettes rouges comme ça. Bah, je suis de mémé comme ça. Grosso merdo. Je voulais dire autre chose, sûrement, mais j'ai perdu. Ouais, il fait trop chaud pour se chipouiller la tête. J'ai mis mes sérums ce matin, parce que ce matin, nous sommes sortis le matin pour une fois. Chérie, il n'aime pas sortir le matin, il préfère sortir l'après-midi. Lui, le matin, il aime traîner, se lever tard. Pétard. Il fait ce qu'il veut. Enfin, disons que moi, je préfère le matin, ouais. Et là, en plus, il faisait frais. On est monté dans la voiture, il faisait 24. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Hein. D'habitude, là, on montait dans la bagnole. L'après-midi, il faisait 39. Bon, on va pas parler météo toute la journée. Florence, c'est pour tout le monde pareil. Et pense à ton fils qui, lui, travaille en plein soleil sur rail de chemin de fer en plus. Alors, ferme ta boîte, toi, sur le cul au frais sur ton canapé, avec ta douche à côté et ton ventilateur dans le nez. Je pense que tu n'as pas besoin de la ramener. Vous avez vu toutes ces rimes que j'ai faites. Ah, tiens, ma nouvelle manucure. Alors, c'était censé être, quand je l'ai vu dans la pharmacie, vous savez, c'est des petits vernis vitris, ils sont tout petits, c'est très très bien. C'était censé être, comment on dit, pastel. Mais une seule couche, je me suis dit, ça va être bien. Que dalle, une couche, ça faisait rien, ça s'étalait pas. Pourquoi je colle comme ça? Oh, c'est tout collé. Ah, je sais pourquoi. Parce que j'ai fait une connerie avec la bouteille de jus de fraise. Je vous en parlerai, ça vous intéresse pas, mais bon. Pas de jus de fraise, de sirop de fraise. Ongles. Oui, donc ça faisait pâteux, ça s'étalait pas, bref, il fallait 2 couches. Donc j'ai mis 2 couches, mais du coup ça fait une sorte d'orange fluo, mais j'aime plutôt bien, comme je suis souvent habillée en orange. Et puis du coup, j'avais une petite bague de la même sorte. Elle était orange à l'origine, mais elle avait perdu sa couleur. Vous savez ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis une goutte de vernis dessus, et elle est redevenue comme à l'origine. Non, ce n'était pas un diamant, hein, vous vous en doutez. Un diamant orange d'ailleurs, bon, enfin bref. Mais je trouve que c'est rigolo et c'est joli. Vous savez, tout est dans la finesse avec Florence, c'est bien connu. Alors, oui, ce matin on est sorti tôt pour aller chercher un midi drive. Je ne fais pas une vidéo course parce qu'il fait trop chaud. Et en plus, on est allé chez Picard. Alors Picard, illico presso dans le congèle. Pas tout Picard, non. Ce que j'ai acheté. Je pourrais vous l'énoncer comme ça, mais je ne veux pas sortir le truc. Et puis, j'aime bien vous montrer quand même 2-3 bricoles. Moi qui montre toujours ma vieille tronche. Clin d'œil raté, parce que je ne sais pas faire les clins d'œil. Et avec un côté plus ou moins paralysé, ça fait grimace. Limace. Oui, donc, on est sorti pour le drive. Et en allant au drive, chérie a entendu un drôle de bruit dans la voiture. Alors, pendant que j'étais en train de prendre le drive, il est passé sous la voiture. En plus, il nous gênait parce qu'il était sous nos... Ça se passait en dessous du coffre. Donc, nous on remplissait le coffre avec le jeune homme. Et l'autre, il avait ses pattes là par terre.
lui ai dit, non mais Rémi, tu ne peux pas le faire à la maison. Il m'a dit, non, c'est inquiétant. Bon, il a eu l'impression que c'est très intéressant, que le silencieux du pot d'échappement se détachait. Alors, il a fallu aller entre-temps chez Midas, et tout ça pour rien. Monsieur lui a dit, non, non, votre pot d'échappement, votre silencieux est très bien mis, donc ça risque sur rien, c'est juste parce qu'il y a un endroit qui touche un peu le pot. Non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Florence, reprends-toi. Ouais, surtout que la vidéo reste longue, peut-être coupée en deux, je sais pas. Allez, on va parler. Oui, ça fait un moment que j'y pensais, ça me venait, ça repartait, et je suis tombée en relecture, mais bon, je ne me rappelais plus, sur un livre de la bibliothèque. Je l'avais lu toute seule, il y a longtemps. Peut-être même que j'en avais parlé, parce que moi j'ai chaud. J'en ai peut-être d'ailleurs déjà parlé dans un... Je n'ai pas regardé dans les vidéos livres, peu importe, je ne vais pas faire un... Et j'ai relu le livre de Jacques Expert, que peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent, qui s'appelle Le carnet des rancunes. Et dans ce livre, le personnage, depuis à peu près, je crois, ses 30 ans, note toutes les, excusez-moi le terme, entre guillemets, saloperies qu'on lui a fait. Donc il y en a qui remontent à loin, plus jeune dans sa vie, mais il a repensé et il a noté. Mais il a fait des fiches, il appelle ça donc des rancunes. Il a noté ça avec une fiche par personne, à qui il en veut. Et auprès desquels il souhaite se venger. On va y arriver. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, ça va me faire ma base de vidéo. Enfin, grosso merdo. Ça m'y a refait penser. Alors, j'ai bien travaillé parce que... Ouais, je montre peut-être pas mes vidéos, mais en tout cas, je les travaille quand il s'agit de thèmes. Oui, ça se voit pas comme ça, mais je suis une fille sérieuse, dit-elle en rigolant. Donc, j'ai 3 pages d'écriture. Alors, oula, ride là, oh, donc, mais t'arrêter de faire des grimaces aussi, t'en aurais moins. J'ai chaud, les enfants. Attends, attends. Oh là là, et les fringues, mon soutien-gorge sont bretelles. Ah, j'ai mis des photos sur Insta de ma tenue du jour, qui n'est pas sexy. Je ne suis pas sortie avec un mini-short quand même, non. Donc, je vous ai mis des photos. Non, c'est comme ça. Ah, ça fait du bien, con. Oui, parce que j'ai laissé le ventilateur à pied. Ouais, il n'est pas à vélo, il est à pied. Oh! Bref, j'ai laissé la chérie dans le salon. Bon, on s'en fout. Alors, la vengeance, je vais bien sûr distiller tout au long de cette vidéo mes rancunes personnelles, mais pas la façon dont je me serais vengée, ou la façon dont je me suis vengée, parce que justement c'est ça, je ne me suis vengée de rien. Mais après coup, maintenant, au bout de... Et lui d'ailleurs, dans le livre, il se venge à partir de ses 50 ans. Donc il y a des rancunes qui sont très anciennes. Mais justement, je le dirai plus loin dans la vidéo, je vous en parlerai. Bref, alors, la vengeance. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit, le magazine Psychologie. D'ailleurs, l'une d'entre vous, il y a déjà quelques années, m'avait abonné très gentiment au magazine Psycho, parce qu'avant je le lisais, j'avais cessé, et elle m'avait abonné 1 an. C'était une super idée, un super geste. Je te remercie, je ne sais plus qui tu étais, ça doit être dans mes anciennes vidéos, et je ne m'en rappelle plus, je suis navrée. Si tu passes par là, dis-le moi. Ouais, mes cheveux sont mal coiffés, mais comme on était dans la voiture avec la fenêtre grande ouverte,
parce qu'il faut aussi qu'on recharge la clim, vous savez, elle ne marche plus dans la voiture. Alors on ouvre les fenêtres, donc je me suis coiffée avant de partir, hein, tout. Et puis, une fois dans la voiture, donc je ne suis pas coiffée. Je l'ai été. Mais pour vous et nous, c'est bien, et c'est pas un manque de respect. Donc pour Psychologie Magazine, la vengeance, ça peut être rétablir psychologiquement l'équilibre entre la victime et, on va l'appeler l'agresseur. Oui, on va l'appeler l'agresseur. Comment lui trouver un nom? Ou alors oh, ils ont pris un mot dans le livre que j'ai oublié. C'était un... Non, sur Internet, il y avait un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Ah, laissez-moi sentir de la moustache. Et de la base des cheveux. Oh, de la base aussi sur ma chaise en plastique. Et j'ai un mini-short, rappelez-vous. Mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle horreur. Florence. Ah oui, mais moi j'ai 6 ans dans ma tête, donc je dis tout. Pourquoi 6 et pas 5? Je sais pas. J'ai un coup 5, j'allais dire un coup 5 euros. Non, un coup 5 ans, un coup 30, mais jamais 60. Jamais j'ai 60 ans dans ma tête. Ça n'existe pas. Ça, c'est comme le poids. Ce ne sont que des chiffres, hein. L'IMC, tout ça, c'est de la connerie. Mon kiki. C'est pour vous mettre dans des cases encore. Que je s'en fout des cases. L'essentiel, c'est pas de rentrer dans une case, c'est rentrer dans ton pantalon. Bon, donc c'est pour rétablir un petit peu les pouvoirs, enfin même beaucoup, dans notre cerveau, rétablir les pouvoirs entre nous, victimes, et l'agresseur, celui qui nous a fait du mal. Alors, attention, je ne parle pas, bien entendu, de choses terribles comme un meurtre d'enfant. Ça, non, on va pas parler de ça, je ne suis pas du tout qualifiée pour ça. Et j'aurais peut-être des positions un peu plus drastiques. Alors, la vengeance a des effets positifs, suivant bien entendu la teneur de l'agression. Alors, est-ce que vous pensez, vous, moi je me suis souvent posé la question, est-ce que la vengeance répare le mal? Ben non, elle ne répare pas le mal. Le mal, il est fait, il a été fait, et il est toujours quelque part par là. Moi, ceux qui m'ont fait du mal intensément, je m'en souviens très bien. Et maintenant, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, et maintenant, j'ai en tête ce que j'aurais pu faire à l'époque. Par exemple, ma terrible désillusion sentimentale, la fin de la liaison sentimentale m'a mise HS parce qu'elle a brisé plein de choses dans ma vie. Il y a eu non seulement le côté amoureux, et il y a eu, ça a basculé sur mon travail. Donc ça a tranché ma vie de façon épouvantable. J'ai rien fait. Mais à l'époque, d'abord, je n'avais pas la niaque que j'ai maintenant. Non, j'étais naïve, j'étais gentille conne. C'est pareil, c'est égal un peu, hein. Mais maintenant, j'aurais pu faire du mal à cette personne, puisque cette personne était en couple. J'aurais pu, je ne sais pas, raconter à son conjointe, peu importe, le sexe de la personne opposée. Bon, vous devez avoir tout compris. J'aurais dû tout raconter. Ouais, j'aurais dû tout raconter. Faire du mal. Ouais. Mais foncièrement, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je suis plutôt dans ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on fasse. Sauf que tu te fais
bien profond. Vous avez compris. Mais j'y pense très souvent parce que j'ai encore cette blessure. C'est un truc de dingue. J'ai encore cette blessure très importante. Et il y a aussi toutes les blessures que l'on m'a fait dans un travail, dans une autre société, avec des personnes que j'ai aidées, que j'ai fait rentrer dans la société, où j'ai conseillé qu'on les embauche et qui, une fois embauchés, m'ont appuyé sur la tête quand je me noyais. Celles-ci aussi, je les ai en travers. Et là, j'espère vraiment qu'elles en ont chié dans leur vie personnelle, mais très grave. Vraiment. Là, j'ai la haine, là aussi. Et là, c'est encore pire, parce que... Bon, c'était pas de l'amitié qu'il y avait entre nous, mais quand même, on venait prendre l'apéro à la maison, on les invitait à dîner. Et elles m'ont fait des saloperies dans le dos. J'ai rien fait non plus. J'aurais pu. Je ne sais pas comment, parce qu'elles étaient quand même extrêmement pourries. Et puis surtout, finalement, est-ce que ça aurait changé ma douleur, ma déprime après? Je crois pas. Non. Ben, sincèrement, non. Mais est-ce que ça aurait eu? Oui, je pense que ça aurait eu un petit effet, pas placebo, puisque ça aurait été... Non, ça aurait existé. Ça aurait peut-être été un pansement. Mais un peu un pansement sur une... je vais dire sur une queue de cheval. Un pansement sur un... On dit une béquille en bois, une jambe en bois. Oui, un pansement sur une jambe en bois, je crois qu'on dit. Bref, vous avez compris. Alors, ça aurait été un onguent, vous voyez, à l'ancienne, là, bien épais, pour masquer la blessure. Mais ça n'aurait pas recousu la blessure, de toute façon, ça l'aurait masqué, apaisé peut-être, et encore, je ne suis pas sûre. Donc, je ne sais pas où je vais avec cette vidéo. Hein. Bon, il y a des vengeances qui sont connues, des femmes qui ont été trompées, qui reviennent dans l'appartement et qui déchirent, qui découpent les fringues ou qui cassent tous les 33 tours ou les cassettes ou les CD, ce que tu veux, de l'infidèle. Mais bon, voilà, c'est une vengeance immédiate pour laquelle t'es pas là en plus pour voir la réaction. C'est con. Hein? Je sais pas. Vous me direz en commentaire, c'est là où je vous attends en commentaire. Et n'oubliez pas, merci de mettre des likes et des commentaires. Et puis abonnez-vous si vous passez par là et que vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît. Ça aide les créateurs de contenu, parce que je suis une plus petite créatrice de contenu, mais je travaille. Enfin, c'est un jeu pour moi, mais voilà. J'ai pas les résultats que j'escompte devoir récupérer. Cette phrase était bizarre, mais vous aurez compris. Hein. Bon, je gagne pas de sous avec ma chaîne, mais j'aimerais bien, ça m'aiderait beaucoup. Même si c'était, allez, 200 balles par mois, ce serait génial. Je pourrais investir pour acheter des lumières, et pas des spots comme ça qui me crament la tête, là. Regardez, ça me fait transpirer. Bah oui, j'ai tout allumé, c'est tout fermé à la maison. Donc on y voit comme dans le trou dans le noir. Ceci n'est pas raciste. Attention, qu'on se le dise, pas du tout. J'ai un beau-frère, veuf maintenant de ma... C'est pas un beau-frère, non, c'était le mari de ma belle-sœur. Oui, c'était un beau-frère. Enfin bref, qui sont merveilleux, avec qui j'étais pour le mariage de ma fille. C'est compliqué, hein, ouais.
Il y a des photos aussi sur Instagram de moi avec lui. Et avec son fils d'ailleurs, qui est d'une beauté sublime. Florence, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça y est, je te goûte à grosse pire. Ça va devenir ignoble. Je suis désolée, c'est pas beau ce que je fais là. Mais c'est ce que tout le monde fait en ce moment. Alors rigolons. Et alors donc, voilà. Mais il y a un truc important, c'est que dans notre inconscient, j'ai écrit ça comme ça, il y a un principe je vais pas arriver à le dire, de réciprocité. Voilà. Il faut que l'autre ressente ce que l'on a ressenti pour rétablir donc l'équilibre de la balance. Hein? Voilà. Ensuite, mais ça c'est l'inconscient qui travaille. Hein? Et peut-être que quelque part, ça va, encore une fois, mettre de la pommade, qui ne sera pas guéritrice, il ne sera pas guérisseuse. Oh là là, attends, faut que je trouve la page. Ça fait combien de temps que je parle? 28 minutes, j'ai rien dit. Voilà. On ressent l'urgence. Alors, moi je suis le contre-exemple. On ressent l'urgence absolue de réagir à ça. Enfin, en théorie. Ce qui veut dire que moi, non. Moi, je suis l'exception qui confirme la règle. Je trouve que ma peau a des différences de couleur. J'ai parlé de noir. Oh, pardon, mais ça fait rien, c'est comme ça. C'est à la rigolade. Bon, Yvon, je ne passerai jamais par là, mais tu sais que je t'aime. Beaucoup. Yvon, oui, il est noir. J'arrête parce que je vais avoir des problèmes. Alors en fait, c'est la colère qui nourrit l'idée de vengeance. C'est cette colère qu'on a en nous qui, pour nous apaiser, on pense à se venger. Même maintenant, moi, 30 ans après, 30 ans pour certaines, d'autres, 25, je ne sais plus, puis on s'en fout, en tout cas bien après, j'ai toujours cette envie, j'ai finalement, pour la première fois, cette envie de vengeance. Non, pour le boulot, la deuxième trahison. Ouais, trahison, c'est bien ça, au lieu de rancune. Et puis, bien sûr, il y en a eu une dernière avec un ami, celle-là, je n'ai pas pensé à me venger, parce qu'il n'y a rien à faire. De toute façon, il n'y a rien à faire, c'est quelqu'un, c'est un con, c'est un traître. Et voilà, il ne le saura pas, mais enfin, on s'en fout. Et s'il passe par là, eh ben, je te dis salut, va voir ailleurs si j'y suis, mais je te préviens, tu vas perdre du temps, parce que j'y suis pas. Je suis quand même gentille de te le dire. La vengeance, oui, c'est une façon de rétablir une certaine cohérence, enfin, un certain équilibre. J'ai du mal à m'exprimer, c'est pas... Puis j'ai plus de salive, j'ai soif, j'ai la pépille. La pépille. Oui, ça permet déjà de rétablir un équilibre victime-agresseur, et ça permet également de transformer la douleur éprouvée. Ça lui donne une autre qualité, une autre intensité. Voilà. C'est censé. Hein? Alors, si je m'étais vengée, dites-moi tout ça en commentaire, si je m'étais vengée, est-ce que je me sentirais mieux? Est-ce que ces choses viendraient encore me... Parce que j'y pense énormément, mais énormément en ce moment. Ça vient dans les cauchemars, dans les rêves, et puis le soir avant de m'endormir. C'est très, très présent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être une façon d'avoir envie de faire du nettoyage là-dedans, maintenant, à 60 ans.
Enfin, ou en tout cas libérer de l'espace pour les jolies choses de la vie, peut-être. J'analyse ça avec ma grande philosophie psychologique. Voilà, je viens de dire de la merde. Arrête de toucher tes fleuves. Florence, il est énervant. Surtout que là, tu t'arranges pas. Là, tu ressembles, on dirait une vieille femme qui vient de sortir de chez elle. Ah, c'est épouvantable. Tu sais pas laver, vous savez, c'est pas laver les cheveux depuis longtemps. C'est comme ça, les fois. Ben, je vous jure, je les ai lavés hier. Et j'ai mis ce matin du shampoing sec. Mais avec la transpiration et l'eau que je me suis balancée sur la tête quand je suis rentrée de tout ce qu'on a fait, voilà à quoi ça ressemble. Regardez, c'est joli, hein. Joli. Bon. Ça peut également nous aider à sortir d'une certaine culpabilité, parce que on a toujours quand même quelque part pour chaque situation, moi en tout cas, la culpabilité, on en a parlé sur cette chaîne, allez voir dans les vidéos thématiques, je la mettrai peut-être dans le petit i, tiens, mais je devais faire la suite, mais la suite c'était l'étymologie, tout ça, donc j'ai laissé tomber, mais je vais vous mettre la première partie, donc la seule partie, j'enlèverai partie d'ailleurs dans le titre, et je vous la mettrai dans le petit i, ici, oh là, 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 vous avez vu tous ces bracelets, si je suis pas belle. Oui, donc ça peut aussi nous permettre donc d'effacer cette culpabilité en nous permettant de nous affirmer notre soi et de retrouver une estime de soi en effaçant cette culpabilité. Parce que moi j'en ai plein. J'ai plein à chaque fois. Et si tu n'avais pas fait ça, et si tu n'avais pas dit ça, et si tu n'avais pas fait ça pour lui, tu n'en aurais pas été là. Bah, ça aussi, de toute façon. Ce qui est fait n'est plus à faire. Mais là, en plus, c'était fait avec gentillesse, c'était fait. Donc la trahison est encore pire, mais pire. Bah, vous le savez, il n'y a pas que moi qui ai eu des emmerdements. Tout le monde traîne dans sa tête et dans son cœur des douleurs de ce style. Des douleurs sûrement encore bien plus importantes que moi. Hein. Moi, il n'y a jamais eu des atteintes, je veux dire, sexuelles, de tout ce qui peut se passer, de perversion, d'inceste. J'espère que tout ça n'a jamais touché personne. Vous savez ce que je veux dire, peut-être. Et ceux et celles qui auraient été touchés par ça, je sais que c'est extrêmement présent dans la tête. Et pas que dans la tête. Pardon, c'est pas drôle, Florence. C'est vrai. Et donc finalement, est-ce que... Bon, puis il y a aussi cet aspect dans notre tête qui serait le bonheur de la revanche. Tu vois, et ça, il faut pouvoir jouir. Sinon, la vengeance ne sert à rien. Il faut que tu en sois témoin. Moi, je peux voir l'autre en face quand tu lui annonces que l'autre morceau de l'orange, il est allé mettre son jus d'orange ailleurs. Oh, pardon, c'est horrible. Je savais pas comment finir la phrase. C'était nul. Je suis désolée. Des fois, je me choque moi-même. Et alors, et se venger. Alors attendez, un instant, je vais faire quelque chose. Mais j'ai trop chaud, il faut que je fasse quelque chose. Je sais pas. Il y a mon sac derrière là, qui attend que je le débarrasse. Le lit n'est pas fait. Regardez, notre beau drap rose. Aucun coussin ne va avec. Mais chez nous, c'est comme ça. On s'en fout. C'est pas Instagrammable. Instagrammable. Bon, allez, on s'en fout.
Oh là là, la pauvre fille. On va terminer dans les 10 minutes qui suivent, parce qu'une vidéo de 40 minutes, plein de gens se seront arrêtés avant. Et ça, c'est pas bien. Et c'est ma faute. De toute façon, les vidéos thématiques, c'est chiant à regarder. Moi, je la regarde en plusieurs fois, souvent. Ah, ça me fait mal. J'ai mal aux pieds. Ouais, ben alors. Alors, c'est vrai que réagir à chaud, la colère est mauvaise conseillère, paraît-il. Mais alors, réagir à chaud n'est peut-être pas forcément la bonne idée, parce qu'on n'aura pas pris assez de recul et on ne se sera pas constitué un bouclier. Bah, il y aura réponse à ton agression, à ta vengeance. Donc il faut être solide, parce que déjà tu as subi une première trahison ou une première douleur intense, tu balances ta vengeance, et l'autre, bien sûr, va non pas se revenger, ça ne sert à plus rien. De toute façon, il n'aura plus la même chose à te reprocher. Enfin, bref. Mais il va apporter oui, mais il y avait ça, oui, mais tu faisais comme si, mais il fallait pas faire ça, il fallait arrêter de faire ci, il fallait arrêter de faire ça. Donc, il te culpabilisera à nouveau. Donc ça, il faut savoir s'armer contre ça. Donc, quand tu réagis à chaud, tu l'as pas ça. Mais réagir plus longtemps après, maintenant, si je réagissais par rapport à des choses d'avant, ça n'aurait plus de sens. Peut-être que les gens vont te dire de toute façon, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu inventes? Mais pas du tout, c'était pas ça du tout. Mais non, enfin, tu délires, tes souvenirs, enfin, franchement, tu inventes. Tes souvenirs sont floutés. Non, c'est pas flouté, bref, sont pourris. J'arrive pas à trouver le mot que je cherche, alors on va contenter ça. Et puis c'est si loin tout ça. Qu'est-ce que tu fais là? T'es ridicule. Bing. Tiens, prends celle-là. Et toi, il faut que tu réponds, renvoie la balle là. Moi, j'aurais pas la réaction immédiate. C'est sûr. Je me connais. Je suis un peu lente à la. Oui, c'est comme vous. On a après des choses des fois qui nous sont arrivées, on se dit oh mais j'aurais dû dire ça. Oh mais il fallait lui dire ça et lui faire ça. Bah oui, il fallait le faire. Tu l'as pas fait, alors ferme-la. Hein. Voilà, alors ma question reste, qu'est-ce que vous feriez? Enfin, ou qu'est-ce que vous avez fait? Tiens, y en a-t-il? Excusez-moi, je jette au fur et à mesure, je détruis mon cahier. Y en a-t-il qui se sont vengés? Et si vous pouvez dire comment, ça serait sympa. Ouais, j'aime bien, d'abord j'aime bien vous lire, c'est rigolo. Et puis j'aime bien apprendre d'autres. Bah oui, je travaille, mais vous aussi, que même. Hein? Oh, et puis ceux et celles qui n'ont rien de spécial à dire, dites bonjour, Flo, ça va? Pas trop chaud? Ou même mettez un emoji. Un emoji. Ça fait plaisir. Puis de toute façon, intéressez-vous aux youtubeurs. Soyez gentil avec lui, sauf si vous n'en avez rien à battre. Mais si vous ressentez ne serait-ce qu'un tout petit peu d'empathie ou de sympathie, et il n'y a peut-être pas besoin d'être empathique non plus, je range, ouais. Voilà, c'est tout. J'arrête là parce que j'ai plus rien à dire et de toute façon j'ai trop chaud. Et est-ce que je vous parlerai plus approfondi de ce livre? Non, parce qu'il se venge donc de toutes les personnes. Alors, il y a des vengeances plus ou moins drôles, mais je trouve que tout ce qui est dit dans ce livre, c'est un livre. Enfin, je veux dire, c'est dans la vraie vie, je ne pense pas que tu puisses faire tout ce qui est là-dedans. Ou alors, il faut vraiment, vraiment ne penser qu'à ça et passer une certaine partie de ton temps à scénariser ta vengeance.
ça peut être une façon d'occuper ta vie, remarque. Et puis il y a une vengeance, c'est quand même du Jacques Expert, il y a quand même une vengeance dramatique. Bah oui. Parce que moi, en relisant, je me dis, mais attends, c'est censé être un polar, normalement, Jacques Expert, un thriller. Alors oui, on va dire, c'est un thriller psychologique, mais quand même, il manquait un élément non négligeable, il manquait un mort quand même. Bon, je vais pas en dire plus. Donc oui, il est très bien. Il est très bien, mais il est irréaliste. T'aimes pas ou t'aurais... Je sais pas, dis-moi, ma Séverine, Bibliothèque Rose, ou Rose Bibliothèque, je sais jamais comment tu t'appelles, t'as tellement de noms aussi, toi. Tu fais partie des gens chiants. Il y a un gros moucheron là, barre-toi. Tiens, vous voyez, ça j'aurais aimé le faire à certaines personnes. Un gros livre comme ça à lui mettre à travers la tronche. Tiens, puisque pour ce que tu as dit, ou à l'époque, je travaillais au téléphone, un grand coup de téléphone dans la tronche, comme on voit dans les films, vous savez. C'est dans quel film où il balance, ça doit être dans La Chèvre ou dans Les Compères, un truc comme ça. Le mec qui est le receveur dans un hôtel, pas le receveur, le mec derrière la banque de l'hôtel. Enfin bref, t'as compris, il se prend des coups de téléphone dans la tronche. Et ça aurait été bien. Ouais, mais on m'aurait viré de la société. Agression, commissariat. Alors bon. Mais bref. Oui, à lire. Moi, donc je dis, ma Séverine, toi, je pense que t'aimerais pas ou t'as pas aimé parce que c'est pas réaliste. Tu aimes pas ce qui est trop exagéré dans les livres. Si j'ai bien compris ta façon d'aimer les livres, quand tu lisais des thrillers, bien entendu, je vous dis pas, je suis trempée, là mon dos, la sueur roule dans mon dos. Bon, j'arrête là. Donc, je vous embrasse, je vous aime. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Si vous l'aimez pas, ben tant pis, likez quand même. Ça vous fera les pieds, comme dit une autre youtubeuse, mais je ne vais pas lui piquer sa phrase parce qu'elle est trop géniale. Et quand même, je respecte les créateurs de contenu. Oui. En commentaire, dites-moi si vous avez déjà pensé à la vengeance, si vous vous êtes vengé, comment. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Allez, je vous aime, je vous dis à bientôt pour une vidéo, je sais pas. Ciao, ciao. Cette vidéo est tournée jeudi 3 juillet, je pense. Cette vidéo, vous la verrez vendredi 4 juillet, donc demain. Ok, moi je suis aujourd'hui, mais dans la chambre, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Je suis pas jolie avec mon paréo et mon ventile. Comment ça s'appelle ça? Hein? Taisez-vous! Un éventail, merci. Merci, je vous ai entendu les filles. Oh, oh. Bisous ma Flo de Flower. Tu dois être à l'hôpital là. Donc je te souhaite courage, obstination, sérénité et meilleure santé. À bientôt. Je vais la couper cette vidéo, bouillou.